Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse BTC comme d'habitude et on va traiter une news qui est que peut-être il y a des rumeurs comme quoi la SEC serait en train de, on va dire le gendarme de la bourse aux États-Unis serait en train de travailler sur la potentialité de faire un ban du stacking des cryptos. Donc ça serait pas génial pour tout ce qui est secteur DeFi. C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord. Donc vous avez le lien en vidéo avec un tirage au sort pour les affiliés. Vous aurez tout à l'heure l'explication de ce système. On est là sur le BTC face au dollar en 4 heures comme d'habitude et on va regarder un petit peu la structure 4 heures. D'une manière générale, ça on peut l'enlever je pense, ça a été perdu comme range. Ici, d'une manière générale, la structure éventuelle qu'on peut voir, c'est soit un élargissement qui se construit plus ou moins comme ça, c'est-à-dire on avait cette trend ici, là, cette résistance en 4 heures, ce support qui vient de péter et que là on vient de retester, et là actuellement on suit plutôt une trend de descente qui serait celle-là, hein, cette espèce de résistance, vous le voyez, oblique ici. Donc ça c'est la première hypothèse. Comment on calcule la target de ce type de figure? Tout simplement on prend l'amplitude globale de la figure, on la reporte au point de cassure, ça nous donnerait quelque chose ici vers les 21,2. Plutôt correct au sens où, attendez, on va bien le faire, voilà, on va mettre bien là, cette traîne qui était comme ceci, et voilà. Donc ça nous donnerait une target autour des 21,2, plutôt correct au sens où ça aurait vraiment du sens de faire ça. Pourquoi? Tout simplement pour réparer cette imbalance là. Donc ici on a le prix est monté très vite, il a accouché très vite, vous le voyez, en 8 heures de temps, il est monté au travers de ça. Ça nous donne effectivement sur le volume profile quelque chose qui est éventuellement à venir combler là dans le volume profile, donc pourquoi pas. Deuxième chose, ça nous permettrait de retester la trend qui est vraiment historique, c'est vraiment une très vieille trend, elle est là depuis l'ATH, donc du coup ça serait une bonne chose également. Et puis troisième chose, on irait sous la structure, hein, tout simplement, vraiment. Bon là pour le coup on a fait un petit tour dessous, on n'a pas vraiment pris les niveaux les plus bas de liquidité, vous voyez qu'on a pris celui-ci mais on n'a pas pris celui-là et celui-là. Au moment où on les pète, théoriquement ça va s'accélérer, il va y avoir une cascade de liquidation, ça pourrait tout à fait nous emmener soit au 21,7 comme je vous ai mis là, soit au 21,2 très exactement. Deuxième hypothèse sur cette structure, c'est qu'en fait on est sur un élargissement à angle droit. Structure également bearish, qui casse en général 70% à la baisse, pas vraiment, donc à part le fait qu'elle n'a pas encore cassé du coup, hein, comparé à si jamais on a perdu cette trend là et que ça nous a ouvert la figure d'élargissement précédente. Juste une manière un peu différente de calculer la target, en tout cas plus sûre on va dire, c'est-à-dire que si vous prenez là du coup le point de cassure reporté au support qui aurait été perdu, pour le moment il n'a pas été perdu, hein, il n'a pas cassé ce support, mais s'il venait à casser, vous n'aurez que 43% du temps où vous viendrez toucher cette target là sur un élargissement à angle droit, alors que si vous divisez la target par 2, vous aurez des résultats bien meilleurs puisqu'ils sont de 90%. Donc là, je vous ai mis cette petite barre ici au 21,650 à peu près qui pourrait faire légion si jamais on calculait cette target-là. Pour moi, là où c'est important en ce moment, c'est que tout simplement, on reteste un petit peu cette trend d'une heure là, la rouge, et donc du coup on va aller voir la structure en une heure. Vous voyez que on a en même temps, si vous voulez, retesté trois choses. On va peut-être même aller sur le 15 minutes, on y verra peut-être un petit peu mieux, voilà. On a retesté en même temps plus ou moins trois résistances, on va dire. La première étant la trend d'une heure dont je vous parlais. Vous voyez qu'on a juste méché dessus, mais on n'a pas réussi à la dépasser. On a réintégré assez vite, on s'est fait rejeter assez violemment. Également, cette résistance, vous le voyez ici, horizontale, qui aurait pu nous donner un triangle, mais ça n'a pas été le cas. Pour le moment, on a été rejeté tellement fort que on n'a pas ce fameux triangle. Et puis... également le retest du support précédemment qui était cette fameuse trend en 4 heures, vous le voyez qu'on fait que des mèches dessous là et on n'arrive pas vraiment à passer dessous. Donc pour moi tout ça est plutôt baissier quand je le regarde. J'ai pas vraiment de structure de retournement ici, puisque désormais on est vraiment passé là-dessous là, donc si vous voulez, comment dire, si jamais on avait continué une structure un petit peu haussière comme ça,
et que là on avait gardé la trend du potentiel triangle ici, on aurait pu dire ah tiens c'est intéressant, on a peut-être une structure de retournement. Là c'est pas le cas puisqu'on vient nettoyer sous ce point là. Donc pour le moment la seule chose éventuelle qu'on peut voir c'est ça, et on peut pas considérer qu'on est dans une nouvelle tendance à partir de 2 creux ascendants. Il vaut mieux ici en avoir 2 plus 1, c'est-à-dire le troisième commence à vous confirmer plus ou moins une tendance. Voilà pour le point. Je pense qu'il y a pas mal de liquidités également à venir prendre. Du coup, maintenant, sous les 22,3, vous comprenez que c'est un peu ça la target, ici, baissière de ce mouvement. Néanmoins, à mon avis, vous voyez que là c'est pareil, on avait fait vraiment juste une mèche de prise de liquidité assez forte. À mon avis, c'est possible plus ou moins qu'on fasse en fait quelque chose comme ça, par exemple, c'est-à-dire qu'il y ait un nouveau rebond, peut-être même aller retester encore une fois cette trend 4 heures et qu'on n'y aille pas directement en ligne droite. Donc difficile de rentrer, on va dire à la cassure ici ou sur une mèche ou ce genre de choses. Voilà, là pour le moment, moi j'attendrai que la structure se développe un petit peu pour avoir un petit peu plus de fonds, de nouvelles, de structures, de potentielle structuration sur tout ça. Mais voilà pour l'étude un petit peu ici du mouvement. Vous voyez que pour le moment, quand on regarde, on va dire plus ou moins en time frame 1 heure, on est toujours dans cette trend baissière. C'est quoi la suite? Peut-être potentiellement justement venir faire cette fameuse cascade de liquidation sous les 22,3. Si jamais ça tient, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que ce support est très solide. Et que il est très bien défendu, tout simplement, par les bulls. Ici, vous avez des gens qui ont des positions tellement grosses qu'ils sont capables de défendre le prix vers le haut. Voilà pour l'analyse sur BTC. Rapidement, puisqu'on a parlé de cette grosse trend rouge, éventuellement à venir retester, et là je parlais de celle en 4 heures, la trend historique sur laquelle on a fait plusieurs retouches et qu'on est en train, vous le voyez à l'instant T, de potentiellement casser. Il est important de comprendre que sur la market cap totale moins les stablecoins en fait, c'est-à-dire uniquement la crypto, on va dire celle qui fait sa vie un peu, la crypto qui n'est pas en stablecoin, on n'a pas dépassé ici cette fameuse trend. Vous le voyez là, 1, 2, 3e touche. Donc est-ce que c'est un signal que si on enlève les stablecoins et l'adoption graduelle des stablecoins dans la market cap, en fait on est juste simplement en train de se faire rejeter par cette trend là, ou alors tout simplement est-ce que ici à ce stade ce n'est que partie remise, on va dire, voilà, pour péter cette trend à nouveau. Intéressant en tout cas de regarder cet indicateur là, je trouve, c'est-à-dire la market cap totale moins les stablecoins. Ici on voit par contre qu'il y a une trend en daily qui a été pétée. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Si jamais on allait au retest, ça nous ferait perdre 740, ça nous ferait perdre un petit 15% sur la market cap totale. Donc potentiellement peut-être plutôt un retest des 20 000. À voir. Si on trouve le momentum ici pour la casser, voilà, ça sera juste simplement, entre guillemets, un faux signal que je vous donne. Mais simplement c'est intéressant, je trouve ici, de regarder aussi ce genre d'indicateur là. Après, sur Ethereum, là on est en daily, on va se mettre en 4 heures, regardez la structure également sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose, ce genre d'élargissement, sauf qu'on n'a pas retouché le haut ici, contrairement à Bitcoin, vous le voyez, où on est plus sur peut-être une rotation partielle au milieu de l'élargissement, et pour le coup, cette histoire de, on va dire, de support ici horizontal sur Ethereum, elle a un peu moins de fond, on est vraiment pour le coup plutôt sur un élargissement. Ici 1, 2, 3, 4, une 5 en rotation partielle, pourquoi pas sur Ethereum. Bon, pour le moment, on a quand même ce support là qui tient super bien autour des 1604. Et si jamais ce mouvement-là est impulsif, on va dire, et que là, on vient juste de faire une petite flat, ça pourrait propulser Ethereum bien plus haut que son niveau actuel. Donc là, la question, elle est un peu de dire, bon, est-ce que sur Bitcoin, on est en train de préserver les 22,3 ou alors est-ce qu'on va les attaquer? Pour moi, je répondrais plutôt qu'on va les attaquer. Je répondrais plutôt dans mon esprit qu'on est plutôt sur la route des 21,2, mais à voir, encore une fois, à confirmer. Si jamais ici on casse sur Bitcoin les fameux 21,2, on pourrait éventuellement prendre cet élargissement à peu près comme ça, si on avait la figure entière.
Avec rotation partielle, c'est un petit peu plus difficile quand même, et ça nous donnerait potentiellement sur Ether un retest des 1003, 1004, quelque chose comme ça. Donc tout à fait possible. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait sur Ether, qui n'a pas été fait sur Bitcoin non plus, mais c'est le retest de cette ligne-là, qui est les 1350. C'est-à-dire qu'on a fait ici un double bottom, on a parfaitement touché la target, vous le voyez, mais on n'est jamais venu retester la ligne de coup comme pour la valider comme un support. Donc pourquoi pas? Ça me paraît beaucoup comme correction sur Ether, mais pourquoi pas? Si jamais, encore une fois, pour l'instant, on tient tout simplement les 1604 et qu'à partir de là, on repart, bah, ça veut dire que ce biseau-là n'est pas fini, ça veut dire que c'est peut-être même pas la bonne figure, ce genre de choses. Ça serait plutôt, on va dire, logique de, si Bitcoin dévissait à ce stade, venir en tout cas à minima au moins tester ici ce support oblique, voilà, hein, ça serait logique de revenir retester un petit peu les 1006, quelque chose comme ça, et c'est plus ou moins ce que le prix nous dit qu'il est en train de faire. À voir si tout ça se met en place ou pas. Pour le moment, en tout cas, il y avait un très beau range à trader sur Ether, hein, sur cette structure-là. Donc assez logiquement, on serait plutôt friand d'acheter le bas pour vendre le haut, hein, dans la composition actuelle, ou alors simplement de payer une mèche là en dessous pour éventuellement, pareil, reprendre le mouvement supérieur. Néanmoins, vous le voyez en 4 heures, on reste plutôt baissier, hein, vous le voyez ici, on est en train de potentiellement ici dessiner quelque chose de baissier. Donc voilà, attention à cette correction, encore une fois, on en a déjà pas mal parlé hier, donc du coup, éventuellement, voilà, vous prémunir avec des shorts de couverture, par exemple, si vous le voulez, pour votre portefeuille d'investissement, ce genre de choses, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on voulait regarder encore? Stablecoin dominance, on va pas la faire aujourd'hui. On va regarder vite fait comment a ouvert le S&P, et il a ouvert en gap baissier. On va se mettre en 1 minute pour montrer bien l'histoire. Il a ouvert en gap baissier, il est en train de le fermer là, donc c'est ça qui explique aussi la baisse actuelle, hein, on va dire, sur BTC. Il a tout de suite à l'ouverture, il s'est tout de suite dirigé vers le bas pour le fermer. L'US Texan, c'est la même chose, hein, on a été baissier sur tout le début de la journée. Donc voilà, à voir si un rebond à mi-journée se met en place ou pas, ce que je pense peut-être potentiellement être le cas. Encore une fois, pour moi, il serait possible ici et là je parle pour les scalpers, les gens qui jouent vraiment les toutes petites time frames, de jouer plutôt quelque chose, on va peut-être plutôt prendre celui-là, de jouer plutôt quelque chose où BTC pour le moment pourrait venir prendre de la liquidité. Alors j'irai pas à 22,3, moi j'irai plutôt à 22,4 quelque chose, là ici, dans cet endroit où on a un petit peu, pardon, j'étais sur celui-là. Dans cet endroit où on a un petit peu d'imbalance, là aussi, vous le voyez, il y a eu un price delivery qui s'est fait assez fort. Donc peut-être entre 22,451 et 22,519, ici, il y aura peut-être un point d'entrée pour prendre un point de rebond, étant donné que là, on a quand même bien, on a bien corrigé ici, là, sur cette partie-là de la charte, on va dire. Donc voilà, ça serait plus ou moins, moi, ici. Alors moi, j'avais ouvert un short, là, je l'ai fermé en fait, dès qu'on a pris ce niveau-là. Donc pour le moment, voilà, soit je retente un short un peu plus haut, soit effectivement je réfléchis à prendre un petit rebond, peut-être potentiellement pour une nouvelle fois revenir tester ici cette trend au 22,7, donc ça nous donnera un mouvement de 22,4 à 22,7, pourquoi pas. Pourquoi pas, à voir ici un petit peu plus tard comment on se met en place. Les news, et pour moi, les news, elles ont trait surtout à la Fed aujourd'hui. Donc on va peut-être potentiellement passer assez rapidement sur, on va dire, les news plutôt globales. Voilà, pour moi la grosse news du jour c'est celle-là, c'est Brian Armstrong qui est le CEO de Coinbase qui nous dit, on a entendu des rumeurs comme quoi la SEC voudrait se débarrasser du stacking crypto aux USA pour les retail, donc pour les particuliers. J'espère que ce n'est pas le cas, je pense que ce serait un terrible chemin pour les USA si jamais on était en train de faire ça. Et vous savez que la SEC elle est un petit peu anti-crypto sur une bonne partie de ce que en ce moment elle nous donne, en tout cas avec Gary Gensler qui est aux manettes et qui est plutôt ici en train de nous dire que la crypto c'est des contrats d'investissement, donc ça relève de la SEC, donc du coup qu'il va falloir légiférer tout ça. Et que la plupart des cryptos ne passent pas ce qu'on appelle le Howey test.
Enfin, elle le passe en fait, et c'est plutôt une mauvaise chose que de le passer ici en l'occurrence, car du coup, elle dépend de la Fed, qui est un test de décentralisation, et pour lui, tout sauf Bitcoin ne passe pas ce test-là, y compris Ethereum, même au moment où il a été créé en 2014, si vous voulez. Donc, Brian Armstrong qui nous dit que le stacking c'est une très importante innovation en crypto, etc. Et qu'il faut être sûr que les nouvelles technologies soient adoptées, que c'est bien de faire de la régulation, mais que si du coup on fait du renforcement et on fait plutôt de la, comment dire, de l'interdiction, à ce moment-là, les gens vont partir sur des plateformes offshore, comme ça a été le cas quand ils sont allés chez FTX. Voilà un petit peu toute l'idée. On a aussi ce tweet-là qui explique un petit peu mieux les choses, on va dire, là-dessus. C'est vraiment des rumeurs à ce stade, hein, c'est-à-dire que on n'a pas de confirmation du côté de Gensler, on a juste ici des bruits de couloir un petit peu, comme quoi, effectivement, il y a certaines agences qui essayent de, on va dire, décourager les plateformes et de leur dire attention, vous allez perdre plus ou moins votre partie, comment on appelle ça ? Votre agrément, voilà, si jamais vous continuez à faire du stacking centralisé. Comprenez bien ici que pour le moment, c'est le stacking centralisé qui est visé, c'est-à-dire si vous avez votre propre node Ethereum par exemple, théoriquement ça n'est pas ici c'est le stacking qui profite à une plateforme, c'est celui-là qui est plus visé que le stacking décentralisé sur lequel pour le moment de toute façon la Fed ne peut entre guillemets pas grand-chose, mais voilà, est-ce que on est sur le chemin de quelque chose qui va potentiellement être ici un peu plus préjudiciable pour les cryptos? Peut-être que c'est le cas, il va falloir bien suivre ça de près. En tout cas, pour le moment, ce sont des rumeurs et encore une fois, c'est pas forcément ici une très bonne chose. Ici, c'est la même news, c'est-à-dire le CEO, donc vous le voyez, c'est sur également CoinDesk, qui parle de rumeurs. Donc voilà, encore une fois, c'est pas très précis ici. Il n'y a pas eu vraiment de réponse. Il n'a pas vraiment précisé ici son lien, mais on sait que Brian Armstrong est quand même très proche des milieux lobbyistes, on va dire crypto, et très proche de plus ou moins ce qui pourrait se dessiner au niveau des nouvelles innovations. On sait que Coinbase, c'est également Circle, c'est également ils sont très proches de BlackRock. Ils ont aussi ils ont été consultés pour la nouvelle régulation aux US. C'est les seuls quasiment en termes de plateforme à être cotés en bourse, etc. Donc on peut ici estimer que les rumeurs qui viennent en tout cas aux oreilles de Brian Armstrong sont quand même relativement fondées. Pas grand chose on dirait sur The Block, on va regarder. CleanSpark qui est, on va dire, un petit peu le mineur en vogue un peu en ce moment, puisque très propre en fait, uniquement sur de l'énergie renouvelable, etc. et très sain, plus ou moins sain on va dire, financièrement. Coté en bourse je crois, et qui ici a posté des très bons earnings visiblement, donc c'est plutôt une bonne chose, et des attentes de revenus qui sont sur une augmentation de 13%. Ici, apparemment un shop, je sais pas si aux États-Unis ou pas, qui arrête son service d'échange crypto en peer-to-peer. Ici, la Rosbank, donc la Bank of Russia, qui visiblement échange du rouble digital contre du rouble or, contre de l'or digital. Là, on a sur les earnings, on a eu hier les earnings de Disney, je crois, ils sont pas trop mauvais, on s'attendait à une baisse des revenus streaming, mais c'est pas trop mal, et puis toutes les chaînes un peu sport, type ESPN, etc. fonctionnent pas mal apparemment. Semaine prochaine, on aura lundi, mardi, le mardi ce sera le CPI, et sur la fin de semaine, là au niveau du calendrier économique, next week, voilà. Sur la fin de semaine, qu'est-ce qu'on a? On est jeudi. Pas grand chose.
le budget de la Fed, pas grand chose qui puisse vraiment ici, je pense, venir influencer quoi que ce soit. Et sur MarketWatch, l'administration Biden qui nous dit que le ballon qui a été intercepté faisait partie d'un vaste programme militaire chinois et qu'il avait une capacité d'envoyer des signaux, on va dire espions. Donc voilà, bon là, vous comprenez qu'on est pareil sur du FUD un peu, donc attention à ça, hein, ça pourrait aussi s'envenimer, toutes ces histoires-là. Donc bien garder à l'œil que si les choses deviennent un peu plus difficiles, et du coup ça peut être pas très bon pour les marchés non plus. Ici, Siemens, etc., L'Oréal, Pepsi, aujourd'hui au niveau des earnings, voilà, pas grand chose qui ça va probablement influencer le S&P 500, mais pas tellement nous du côté de la crypto. On va faire maintenant la liquidité, mais avant ça, je vais vous envoyer la page de pub que j'ai toujours pas eu le temps de refaire, donc ça va être la même que d'habitude. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Voilà, on va bientôt arriver, je pense, aux 32-33 affiliés là, donc on va bientôt, soon, j'allais dire. On va bientôt faire le deuxième tirage au sort, donc du coup, n'hésitez pas si vous voulez être dans les 8 prochains, une chance sur 40 de gagner 200 USDT. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 100 millions, pour moitié Ether et Bitcoin, et puis presque le double hein, sur Bitcoin que sur Ether. Aptos qui est devant, derrière, ensuite Matic, voilà, Solana, bon globalement on a souvent les mêmes, hein, OP, tous ceux qui ont un petit peu bien cartonné dernièrement. Hier j'ai posté une analyse sur Axie Infinity également, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le Discord si ça vous intéresse. J'ai toujours pas, je crois, refait mon abonnement, si c'est bon. Il s'est fait tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Ah, intéressant, on avait un gros mur de vente, vous le voyez là, ici, qui a vraiment bloqué le prix. Et c'était pas du spoofing, c'était pas du coup un faux mur là, au 22,8. Donc du coup, c'est ça qui a aussi un petit peu enlevé du jus au mouvement précédent. Vous voyez même qu'on est venu le re-remplir ici à la vente, donc attention à ça, parce que là on parle de plusieurs milliers de bitcoins, ouais, on est quasiment sur 1000-1500 bitcoins, donc ça commence à être vraiment costaud.
Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas vraiment d'ordre ici qui se sont faxés entre les deux là, donc on est plutôt sur un mouvement dans lequel les investisseurs pensent que ça peut aller plus bas. On a plutôt ici des ordres même qui viennent se mettre dans la zone des 22. On est en train de forcer dans la zone à la vente, vous le voyez, autour des 24. Donc voilà, une force vendeuse qui se met en place, vous le voyez. Globalement, on avait quand même ici, vous voyez, des ordres très échelonnés dans le violet, là, vous le voyez, toute cette zone-là. Et puis là, d'un coup, tout s'est recompacté, c'est peut-être les mêmes ordres, hein, mais tout s'est recompacté dans cette zone-là, et c'est ça qui a repoussé certainement le prix hier, quand on était éventuellement sur cette zone de rebond, ici, là, où effectivement, ça a tout simplement plomber un petit peu l'histoire. Sur les liquidités on va dire les liquidités qu'on fait habituellement tous les jours, hein. Là on est sur BTC, donc du coup qu'est-ce qui a été pris? Vous voyez qu'on est venu jouer avec cette ligne là ici des 22,3, donc ça on peut l'enlever, je pense, c'est plutôt une bonne chose. Ici ce niveau là a été visité, celui-ci également, et également celui-là. On avait noté ce niveau éventuellement à prendre au niveau des shorters. Là on a peut-être une dissonance au sens où théoriquement, ici sur ce point-là, vous voyez que l'open interest augmente, le prix augmente, donc normalement le funding devrait tout simplement augmenter avec, on ne devrait pas ici avoir une diminution du funding puisque on ferme du short. Sur ce mouvement-là, on est censé fermer du short alors qu'en fait on en rajoute, vous le voyez ici. Donc du coup ça veut dire que ce top-là a été fortement shorté, on a des bonnes chances d'y revenir. Donc 23 026 ici, pas mal de chances de venir y faire un tour éventuellement. Ici on est passé en funding positif pendant un bref instant, donc ça c'est intéressant aussi à noter, hein. Ici, on a latéralisation du prix, latéralisation de l'open interest, mais j'ai un funding qui augmente, donc ça veut dire qu'on avait été longué à partir d'ici. Bon, vous voyez que le prix a pris sa décision, ici il est plutôt parti en bas. Ici, pas mal de nettoyage, mais vous voyez que l'oblitération sur le funding, elle se fait après. Elle se fait plutôt à ce niveau-là d'ailleurs. Donc ça veut dire que ici on avait effectivement du long qui était rentré, mais on les a pour une bonne partie liquidés quand on est venu faire ce nouveau plus bas juste là. Donc on avait pas mal de longs qui étaient garés sur ce point-là. Ensuite on reprend une forme de normalité, c'est-à-dire que tout fonctionne ensemble, vous le voyez, open interest qui augmente, le funding qui augmente, le prix qui augmente. Et puis à partir de ce point-là, est-ce qu'on peut noter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que le prix descend, l'open interest descend, mais le funding monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là avait été fortement long, ici, celui-ci, et plus ou moins, on peut dire que pour le moment, on va le décaler ici, puisque faute de meilleurs indicateurs, on considère en tout cas qu'à partir de là, les gens sont en train d'essayer de longuer un mouvement qui descend, hein, et donc du coup, le mouvement s'auto-nourrit pour éventuellement descendre plus bas. Donc le moment où ça va s'arrêter, et c'est peut-être déjà en train de se faire tout doucement, là, vous voyez que on a un funding qui recommence à prendre une normalité, c'est-à-dire prix qui descend, funding qui descend, open interest qui descend, et funding qui descend, et évidemment juste au moment où je dis ça, il y a un petit regain de funding. Donc voilà, là le mouvement il est plus ou moins en train de s'auto-nourrir pour descendre vers le bas. En tout cas on prend les leviers 100, on prend les leviers assez conséquents en premier. Sur Ethereum, alors, je pense qu'il a pas sauvé hier, si, on était là hier, j'arrive pas à voir la date. 8 février, si c'est bon. Alors, qu'est-ce qui a été pris sur Ether? On a pris ce niveau-là. Ces deux-là n'ont pas été pris. On a pris ces deux niveaux-là. Hop, comme ça. On avait fait la vidéo à peu près par là. Là, tout semble à peu près normal, hein, on va dire. Ici, on devrait plonger au niveau du funding et on ne plonge pas. Donc tout simplement, ça veut dire que j'ai beaucoup de longs qui ont été ouverts sur ce point-là. Donc c'est un point à venir chercher dorénavant. Ici, celui-là. D'accord. Et puis ensuite, on reprend une forme de normalité aussi, c'est-à-dire que tout se suit plus ou moins, sauf à la fin, où vous le voyez à partir de ce top-là. À partir de ce top-là, en fait, on a un prix qui descend, un funding qui descend, mais un open interest qui monte. Donc c'est un petit peu la même chose que sur BTC. On peut imaginer que ce mouvement s'auto-nourrit au travers de longues de plus en plus nombreux. Pas de short extrême à ce niveau-là, je trouve. En tout cas, on peut pas vraiment dire que ça soit le cas.
Donc voilà, donc les points sur Ethereum ils sont plutôt en bas à ce stade, on a effectivement des points en haut à venir prendre autour des 1007, mais on a peut-être des chances de venir perdre les fameux 1608 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça c'est bon, c'est fait, c'est sauvé, on va regarder les poches de liquidité maintenant. Ici sur Binance BTC, plus de shorter que de longueur, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Grosse position qui s'ouvre ici, vous le voyez à ce stade. Bon, bah, malgré ça, le prix n'arrive pas forcément à aller la chercher, encore que c'est peut-être le cas, hein, si elle s'était ouverte en levier x100, eh bien cette position à 16 millions de dollars a été nettoyée à ce stade. Mais voilà, en tout cas, plus de shorter que de longueur, donc ça aurait plutôt tendance à nous donner une sorte de biais haussier à ce stade, même si le prix descend. Concernant l'Ethereum, on est plutôt à l'équilibrium, mais même chose, on a un peu plus de shorter que de longueur. Ethereum qui, vous le voyez en ce moment, nettoie beaucoup moins que Bitcoin. En ce moment, beaucoup d'open interest, beaucoup de contrats qui sont ouverts sur Bitcoin, plus que sur Ether, je trouve. En tout cas, quand on regarde dans le détail et quand on regarde comme on le fait nous tous les jours, les liquidités, c'est ce qu'on peut voir à ce stade. Sur la 12 heures, en termes de map de liquidation, eh bien, vous voyez qu'on commence à rentrer dans le dur ici, hein. On est rentré dans qu'est-ce qu'il s'était ajouté en termes de longue sur BTC, et pareil on est rentré, enfin on a commencé à fortement jaunir au niveau des 23 050. C'est un petit peu le niveau que je vous disais tout à l'heure, qui serait un chouette niveau de rebond, au sens où on pourrait faire ici voilà un mouvement de type 22,3, 22,4 vers 23 000. On va voir après ce que ça pourrait donner sur la structure, mais en tout cas quand on regarde la 12 heures, ça aurait du sens. Quand on regarde la 7 jours, on voit qu'on a très très bien nettoyé en bas. Il reste encore des choses à venir prendre. Si on décide de le faire, bah, ça sera plus ou moins, en tout cas sur la 7 jours, ça nous parle plutôt des 22 000 que des 21 200, ce que je vous montrais tout à l'heure. L'imbalance que je vous montrais, bah, c'est normal, il y a assez peu de choses, assez peu de business qui a été fait un petit peu dans cette zone. Et là, en l'occurrence, plutôt 20 500 vraiment si on voulait aller en bas. Et pareil, on a la zone des 23,8 qui a fortement jauni depuis. Donc, la structure, elle est baissière pour moi. Les liquidités, elles nous montrent plutôt peut-être vers le haut. À voir sincèrement sur ce qui va réellement se mettre en place. Là, je vous parlais, vous voyez tout à l'heure 22,461 et je vous ai dit 22,480. Donc c'est peut-être pas mal ici à ce stade pour voilà, essayer de travailler si jamais une structure se met en place, hein. Là on est en 1 minute, donc voilà, on va essayer de revenir travailler ce plus bas là, etc. Voir si cette traîne elle casse, ce genre de choses. Mais ça peut être ici des points où potentiellement on peut jouer un petit rebond. Alors en l'occurrence on a parlé des 23 tout à l'heure, ça ferait quand même un sacré rebond, ça voudrait dire péter littéralement cette trend, ce que moi j'aurais pas tendance à jouer, mais on peut ici tout à fait le jouer, hein. C'est tout à fait honorable de le faire. Et on a parlé des 23 050, donc ça nous emmènerait à peu près par ici, je pense. Voilà, donc en termes de structure, si jamais on établit ce scénario-là, ça voudrait dire réintégrer ici la trend globale, ici choper suffisamment de momentum et de force pour réintégrer ce point-là. Finalement, entre guillemets, tout ça n'était un peu qu'une déviation, ou en tout cas au moins on viendrait retester éventuellement ça, réparer un petit peu toute cette... Parce que là on est sur une price delivery aussi, on est tombé très vite, donc peut-être ici réparer une partie de ce mouvement de par exemple, si on regarde où est le 61.8, ouais, ça correspond à peu près 23 026. Ici, si vous voulez, on a peut-être un A, on attend un B. À voir, sincèrement. Pour moi, si on refuse vraiment de passer ici sous les 23, hein, ce qui a été le cas hier soir, c'était dans la nuit, je pense, ouais, c'est ça, ce matin. Si on refuse vraiment de le faire ici, on peut tout à fait ici jouer, on a pris un peu de liquidité en dessous et pour le moment on met en place un rebond. Encore une fois, pas la peine ici d'aller viser les 25, 28, etc. On est plus sur de la petite time frame, mais je pense que ça peut être intéressant à jouer. Et puis par contre, si on dévisse et qu'on perd ce niveau-là, alors là il faut vite se dire que effectivement on aura sous les 22,297 potentiellement une cascade de liquidation qui se met en place, encore une fois à minima jusqu'à 21,5 et potentiellement jusqu'à 21,2. Donc le point d'invalidation ici il est simple, soit on clôture vraiment des
bougies sous cette barre qui se trouve à 22,5 et vraiment on met en place ici un mouvement qui s'installe dessous, soit tout simplement on commence à mécher assez fortement là sur fond d'un FUD comme par exemple celui de la Fed, là ce genre de choses, on commence à mécher assez fortement et du coup on met en place une cascade de liquidation, quelque chose qui devrait être assez pentu, assez obtus comme mouvement. Tout à fait possible qu'on la garde là, cette trend, enfin ce support. Pour l'instant, moi, c'est plutôt ce que j'aurais tendance à jouer, mais encore une fois, sans aller viser des 25 000 et plus, juste tout simplement déjà en se disant peut-être que 23 050 c'est pas mal. Et potentiellement, en deuxième point, on avait parlé des 23,8 où il y a potentiellement également un petit peu de liquidité. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire globalement, on est peut-être ici tout simplement dans un range avec des déviations. C'est relativement simple, hein. Mais on est peut-être dans un range avec des déviations, un achat ici et une vente au 23,8 et pour le moment peut-être le mouvement tout simplement à jouer. Si jamais on perd la cassure, effectivement ça sera un trade de perdu, mais globalement en fait cette structure elle est plutôt clean. Déviation en haut ici, bon déviation en bas, on pourrait dévier aussi plus, hein, là on pourrait dévier, réintégrer, mais voilà je trouve que voilà il y a pas ici à se poser non plus 50 000 questions, la structure elle est plutôt claire, elle est plutôt clean. Attention à pas mettre en place des mouvements un peu de retournement, type, j'en ai déjà parlé hier, mais épaule, tête, épaule comme ça, voilà, ce genre de triple top ici, et où vraiment on dévisse sous la structure, ou pour le coup ça nous emmènerait également au 21,5 je pense, puisque c'est la même target que le biseau, oui donc c'est tout à fait ça. Cette épaule là est beaucoup trop haute pour qu'on parle de ça, hein. Là celle-ci est bien, mais celle-là on s'attendrait plus à ce qu'elle fasse à peu près 50, entre 50 et 0,75 de l'autre, mais entre guillemets vous voyez ici quand même l'idée d'une structure de retournement. On fait un premier top, on fait un deuxième top plus haut, et puis derrière on n'arrive pas à avoir le momentum pour revenir tester ce top là tout simplement. Voilà, à ce stade, bon, il faudrait regarder un petit peu justement le momentum, toutes ces choses là pour vraiment en parler. Voilà, pour moi j'ai fait le point, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord. Vous voyez qu'on a établi une potentielle direction, en tout cas moi, ma favorite à moi elle est plutôt entre guillemets à la hausse, malgré le fait qu'on a ici deux trends qui sont très fortes. Puisqu'on voit le rejet ici, il a été violent. Si jamais on arrive à tenir celle-ci, c'est le temps, en fait, au fur et à mesure qu'on se rapprochera de cette autre trend là, la fameuse 1 heure. Cette trend n'est pas vouée ici à tenir indéfiniment. Comprenez bien effectivement que c'est, et je vais utiliser des propos qui sont pas les miens, mais un analyste que j'écoute pas mal, qui m'a été présenté dernièrement, et que j'écoute pas mal ces derniers temps, qui m'a été présenté par un des modérateurs du Discord, et qui est vraiment pas mal en termes de conceptualisation, on va dire, des trendlines, ce genre de choses, de la price action, etc. Et qui dit que en gros, quand vous essayez de péter ce genre de trend, c'est comme essayer de casser une plaque de fer avec un oreiller. Ça sert à rien, c'est pas le prix qui va la casser, c'est tout simplement en général plutôt le temps qui va faire son affaire, c'est-à-dire le moment où une autre trend, elle, donc ce support-là potentiellement, peut permettre de l'attaquer. À ce moment-là, la porte va s'ouvrir tout simplement, et là effectivement il peut y avoir une accélération à partir du moment où en effet on tient une trend qui attaque une autre trend, mais globalement c'est plutôt même un niveau ici, vous le voyez, qui va attaquer une trend, et c'est plutôt le temps qui va faire son effet, c'est à dire que la conceptualisation elle est plutôt tout simplement de dire ça c'est comme un niveau, c'est comme si c'était horizontal, sauf que j'y ajoute l'effet du temps. L'effet du temps c'est votre abscisse sur votre graphique, vous avez les prix et le temps. Et une trend est créée grâce au temps, donc elle ne peut casser que grâce au temps. Donc on va ici plutôt élaborer l'idée que tout simplement c'est un niveau qui vient casser une trend et que c'est le temps qui va faire son effet, et la porte elle s'ouvrira toute seule. Ça sert à rien d'essayer de réfléchir en verticalité, on va forcément péter cette trend ici. En général quand vous allez faire ça, vous allez plutôt vous casser les dents, mais il vaut mieux réfléchir à quel est le niveau qui peut me permettre d'attaquer cette trend, et là en l'occurrence on y est, puisque si ce niveau tient, celui des 22,5, encore une fois, il n'y a que lui qui peut péter cette trend 1 heure, puisque une trend est cassée par le temps, elle est cassée par un niveau, mais elle est cassée surtout par le temps, alors que, vous comprenez le concept ici. Je vais pas faire 10 minutes là-dessus, c'est pas la peine.
À partir de là, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et alors, c'est tellement le bordel sur mon bureau que je devrais être censé déborder d'idées. Est-ce qu'il vous arrive de manger au travail, comme c'est mon cas, voilà, parfois. Voilà, est-ce que ça vous arrive, ou alors est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui vous assoit à table comme il se doit et fait les choses comme il se doit? En ce moment, c'est pas trop mon cas. Moi, en général, c'est plutôt le cas. J'essaye de manger en famille, etc. Mais là, en ce moment, j'ai plutôt des choses à faire devant l'ordinateur, à la fois pour vous servir comme il se doit, entre guillemets, vous permettre d'avoir tous les jours une vidéo qui a du sens, et puis à la fois pour faire mon trading de tous les jours comme je fais depuis pas mal d'années maintenant. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin, portez-vous bien, à bientôt.